On va prier et puis on va y aller. Et si je vais trop vite, n'hésitez pas aussi à me le dire. Parce que dans ma tête, je suis très clair, très cohérent. Donc voilà, mais peut-être en parlant, ce ne sera pas du tout la même chose. Alors on va prier et puis on va commencer. Seigneur notre Dieu, on te rend grâce pour la reprise de l'étude de la Bible. Après ce temps d'été où chacun était de son côté, merci de nous réunir de nouveau tous ensemble autour de ta parole. On veut remettre, Seigneur, non seulement cette séance, mais toutes celles qui vont suivre sous ton autorité, sous ta conduite, sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin que la lecture, les réflexions, les échanges et les débats amènent chacun d'entre nous à grandir dans sa foi, dans sa relation avec toi, dans sa compréhension de ta parole. On te demande, Seigneur, voilà, de faire monter dans notre intelligence, dans nos mémoires, des, euh, des choses qui nous interpellent, qui résonnent, que peut-être on a oubliées. Et on veut vraiment que, sous ta conduite, nous sortions de cette étude biblique enrichie, plus grand dans la foi, avec plus d'assurance aussi sur ce que nous croyons. Père, je te bénis pour ce que tu vas faire ce soir et tout au long de cette étude biblique. Je remets vraiment ça entre tes mains pour que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Je suis désolé, Henri, je vais mettre un peu plus en face vers moi, donc je suis un peu moins te voir, c'est pour pouvoir lire. Alors, l'Épître aux Romains. Alors, pourquoi j'ai choisi l'Épître aux Romains? On avait vu l'Évangile de Jean. On était plutôt dans quelque chose de l'ordre du récit. Et je me suis dit qu'après, il fallait aller vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre des fondements de la foi chrétienne. Vous allez voir qu'avec cet épître, on vient au cœur, à l'essentiel de la foi chrétienne. Je vais d'abord, aujourd'hui, on va faire une sorte de grande introduction et puis on va commencer. Vous allez voir qu'on va aller très vite dans le sujet parce que l'épître est écrit comme ça, très vite. D'emblée, l'apôtre Paul, il attaque dans le vif du sujet. Donc, excusez-moi. Je vais couper. Donc, ne soyez pas découragés ou effrayés par le côté systématique, théologique de l'épître. Je pense que si vous voulez vraiment avoir un condensé de ce qu'est la foi chrétienne, il faut lire l'épître aux Romains. Bonsoir. Donc, il y a une place là, si vous voulez. Donc, cette épître, elle est essentielle pour dire ce qu'est la foi chrétienne. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on l'étudie. Vous allez voir qu'on va aborder toutes les notions de la foi chrétienne, mais vraiment toutes. Et certaines peuvent être complexes, pas difficiles, mais complexes, parce que, comme je l'ai dit, moi j'essaie d'aller en profondeur, donc on ne va pas rester à la surface. En profondeur selon mes capacités, hein. Peut-être j'ai aussi une limite. Donc, il peut y avoir des choses complexes, mais c'est intéressant de voir la complexité pour voir la richesse. Vous allez voir dès aujourd'hui, il y a une richesse de la foi chrétienne et elle apparaît vraiment dans cet épître. D'emblée, j'ai oublié de le dire tout à l'heure en introduction, je vous partage ce que moi je comprends, je crois, j'essaie d'argumenter, d'expliquer. Je ne vais pas me censurer pour dire ce que je pense. Je n'attends pas de vous que vous vous censuriez, mais au moins que vous acceptez que je parle librement. De la même manière, pour vous, soyez libre dans votre parole. Je vais juste vous demander que vous argumentez. Ou vous pouvez aussi assumer que vous êtes dans quelque chose de très subjectif, il n'y a pas de souci. D'accord? Et on a le droit d'être en désaccord. Ok? Je ne vais pas vous dire, on n'est pas là pour se lancer des anathèmes. Donc moi, je vais vous partager ma compréhension de l'Épître aux Romains. Et après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mon but, c'est de vous montrer que il y a sujet à réflexion, il y a sujet à comprendre des choses un peu plus profondes. Alors, cet épître, ce qu'il faut comprendre sur l'Épître aux Romains, c'est que l'apôtre Paul l'écrit à un moment très tardif dans son ministère. Il n'est pas au début de son ministère, il a déjà fait plein de voyages, il a déjà créé la plupart des églises. Il est à Corinthe, ou plutôt il quitte Corinthe, on ne sait pas bien, lorsqu'il écrit cet épître. On est vers l'an, on dit entre l'an 54 ou l'an 59 de notre ère. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que
l'apôtre Paul écrit cette épître à un moment où il est dans la maturité de son enseignement. C'est-à-dire qu'il a déjà eu l'occasion dans plein d'endroits d'enseigner. Donc là, on a quelque chose où il a déjà eu des années de réflexion. C'est pour ça que c'est une des épîtres les plus connues. C'est le fruit de réflexion après plusieurs années de pratique en tant qu'apôtre. Et pourquoi il écrit aux Romains? Parce que c'est une église, l'église de Rome, on ne sait pas très bien qui l'a fondée. On pense que ce sont comme Rome c'est la capitale de l'Empire, on pense que ce sont des Juifs qui vivaient dans la ville de Rome, qui sont, après un pèlerinage à Jérusalem, ils sont remontés avec l'Évangile. Et là-bas, ils ont constitué une communauté. D'accord? C'est une église que l'apôtre Paul n'a pas fondée, donc il a le projet d'aller la visiter, mais ce n'est pas une de ces églises. Et donc, en fait, il écrit cette épître un peu pour leur montrer un condensé de sa théologie, pour dire, bon, vous avez entendu parler de moi, l'apôtre Paul, j'ai le projet de venir vous voir, voilà ce que j'enseigne. Et c'est pour ça qu'elle est très intéressante, parce que vous avez à peu près tout ce que l'apôtre Paul enseigne, on va aussi dire un condensé de la foi chrétienne. Un peu pour montrer aux chrétiens que ce qu'il propose, c'est du solide. Et donc, cette église de Rome, elle a aussi une autre particularité, c'est qu'on sait qu'à un moment, suite à des troubles, je crois que c'était l'empereur Claude, a expulsé tous les juifs de la ville de Rome. C'est une conséquence, c'est-à-dire les premières communautés chrétiennes étaient en majorité constituées de juifs. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous vous rendez compte que quand les apôtres allaient évangéliser, la première chose qu'ils faisaient lorsqu'ils arrivaient dans une ville, c'était d'aller à la synagogue. C'est tout à fait logique puisqu'on annonçait l'accomplissement des prophéties juives. Donc, c'est logique qu'ils aillent d'abord vers des juifs pour leur dire les prophéties sont accomplies en Jésus-Christ. Donc, le premier endroit où ils évangélisaient, c'était les synagogues. Et donc, logiquement, les premiers chrétiens étaient des juifs. Après, il y avait une autre catégorie, parmi ceux qui ne sont pas juifs, mais qui fréquentaient la synagogue. Il y avait ceux qu'on appelait des prosélytes. C'était des gens qui ne sont pas juifs, mais qui se sont convertis et qui suivent toute la loi de Moïse, notamment la circoncision. Et il y avait ceux qu'on appelait les craignants Dieu. C'était des gens qui n'étaient pas juifs, qui s'étaient convertis, mais qui ne suivaient pas toute la loi de Moïse, et notamment qui ne se faisaient pas circoncis. En général, ils n'étaient pas très bien vus, les craignants Dieu, et les prosélytes étaient finalement considérés comme des juifs. Donc, lorsque les apôtres arrivaient dans une synagogue et qu'ils annonçaient l'évangile, ça touchait des juifs, ça touchait des prosélytes, et ça touchait aussi des craignants Dieu. Ça touchait rarement les païens. Ça a pu arriver, mais vous voyez, ce n'était pas le public visé dans un premier temps. Ce qui va se passer, on le voit dans le livre des Actes, c'est que petit à petit, les synagogues vont commencer à rejeter l'évangile. Et l'apôtre Paul va décider, particulièrement lui, d'aller directement voir les païens. C'est-à-dire des gens qui n'avaient aucun arrière-plan juif. Ils ne connaissaient pas les prophéties. C'est un travail beaucoup plus difficile. Ça va jusque-là? Ça, c'est un contexte général. Dans la ville de Rome, il y avait des juifs, des prosélytes et des craignants Dieu. Quand l'empereur Claude décide d'expulser tous les juifs de la ville de Rome, dans les églises, tous les chrétiens d'origine juive sont expulsés. Il va donc rester les chrétiens, prosélytes et craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui se sont convertis, ont reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie, mais qui ne sont pas de nationalité juive. Donc, une des particularités de l'église de Rome, c'est qu'elle va grandir en ayant très très peu de juifs au milieu d'elle. Alors que les autres églises chrétiennes avaient en majorité des juifs, ce qu'on appelle les judéo-chrétiens. Ce sont des juifs qui reconnaissent en Jésus le Messie. Est-ce que ça va? Et c'est très important de comprendre parce que vous allez voir lorsqu'on va arriver notamment au chapitre 9, au chapitre 11, il y aura toute la question de la place d'Israël dans le plan du salut. Et l'apôtre Paul va en parler. Donc ceux à qui il s'adresse, c'est des membres d'une communauté qui ont reçu l'évangile par des juifs, mais qui ont grandi, qui se sont développés sans qu'il y ait l'influence juive dans l'église. Donc c'est très particulier. Que dire d'autre? Rien dans la tradition ne montre que c'est l'apôtre Pierre qui a fondé l'église de Rome, mais on suppose qu'il a quand même fait un voyage.
L'apôtre Paul avait le projet d'aller à Jérusalem, c'est ce qu'il dit dans l'Épître. Et de Jérusalem, il allait déposer une offrande aux chrétiens de Jérusalem qui étaient dans les difficultés. Il avait le projet d'aller en Espagne. Alors pourquoi l'Espagne? Parce qu'il considérait que toute la partie orientale de l'Empire romain, ça y est, il avait fait le boulot. Donc il avait maintenant le projet d'aller évangéliser l'Espagne, la Gaule, etc., etc. Donc on est vraiment vers la fin de son ministère. On sait que ce projet ne va pas aboutir, il va être arrêté et il va être envoyé prisonnier à Rome et il va passer devant César. Et à partir de là, d'un point de vue historique, on ne sait plus. Après, il y a la tradition qui prend le relais. Donc ça, c'était pour le contexte. Est-ce que ça va encore? Ma proposition, c'est qu'on va commencer à lire. Et moi, je vais m'arrêter sur des thèmes qui m'ont interpellé. Vous allez voir que dès le départ, il y a beaucoup de choses à dire. Et ça va être découpé en deux parties, des versets 1 au verset 16, qui va être un peu l'introduction. Et à partir du verset 16, là, on va entrer dans quelque chose qui va nous prendre la séance d'aujourd'hui, la séance de la prochaine fois au mois d'octobre, et peut-être les 2 séances d'octobre. Vous allez voir que dès le début, on va aller très fort, très vite. Bon, je vous propose de commencer, sauf s'il y a déjà des questions par rapport à Harry. Si tu as une question, c'est pas possible. J'ai pas de questions. Alors, je vous propose de lire. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, les phrases à rallonge, vous allez voir, il faut s'accrocher. On va déjà prendre cette partie-là, parce que si je lis tout, ça va être trop lourd. Donc on va prendre morceau par morceau. Même si par moment, et je vous le dirai, par exemple, on va voir que ce qu'il va dire à partir du verset 16, ça va continuer jusqu'à la fin du chapitre 2. Et donc, c'est très compliqué de prendre de bout par bout, mais on ne peut pas faire autrement, sinon vous avez tout de suite trop d'informations qui empêchent d'y voir clair. Déjà là, je ne sais pas comment vous avez réagi à tout ça, mais on va revenir dans le début, au verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, il n'y a rien à dire, ça va. Appelé à être apôtre. Alors, les apôtres. À quoi servent les apôtres? Est-ce que vous le savez? À guider. Alors, oui, dans la fonction, mais ce ministère-là, c'est quoi? Parce qu'il dit appelé à être apôtre. C'est-à-dire que ce ministère d'apôtre, il a quelque chose de très particulier. Et je propose qu'on commence par ça. Qu'est-ce qu'un apôtre? Bien sûr, il a ses fonctions de guider, mais c'est plus une conséquence. Quel est le sens de ce ministère? Est-ce que vous avez une idée? Propager l'évangile. Les apôtres, littéralement apôtre, c'est l'envoyé. Et littéralement, apôtre, c'est celui qui est envoyé devant. C'est un terme aussi de l'administration romaine. Quand, par exemple, l'empereur va se déplacer quelque part, on envoie des apôtres, c'est-à-dire des gens qui vont préparer le terrain. Ils vont devant pour préparer le terrain à la venue d'eux. Dans la Bible, apôtre, c'est un titre qui est donné à des personnes très particulières. Je vais vous lire ce passage dans... ce passage est sur les apôtres. Bon, ça commence bien. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Les versets 3 à 11.
Alors oui, aussi, moi j'aime bien quand je fais une étude biblique faire les liens avec d'autres passages de la Bible. Donc, on va voyager dans la Bible, hein. Donc soyez prêts. C'est comme ça, je trouve que ça vous montre comment les éléments sont connectés. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 à 11, je vais lire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux douze. Déjà, l'apôtre Paul introduit une catégorie, c'est Céphas et les douze. On va voir, hein. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Deuxième catégorie, les 500 frères à qui Jésus est apparu. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, troisième catégorie, Jacques et les apôtres. C'est quoi les 500 quoi? Les 500 frères à qui Jésus est apparu. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce qu'il est intéressant, ça vous montre, ça vous donne une idée de comment étaient vues au début de l'Église les différentes catégories. On a bien sûr les 12. Donc ils sont à part. Les 12, c'est qui? Ce sont le cercle proche de Jésus. Souvent, on dit par facilité, Jésus avait 12 disciples. Non. Au pic de son ministère, Jésus avait plus de 1000 disciples. Et à la fin, ils étaient 120. Au jour de la Pentecôte, ils sont 120. Donc, le disciple, ce sont ceux qui suivaient Jésus. Ils étaient au pic des milliers. Mais parmi ces disciples, il y avait ceux qu'on appelait les 12. C'était les 12 qui étaient les plus proches de Jésus. Ce sont ceux que vous connaissez, les fameux 12 disciples. Mais c'était une catégorie dans les disciples de Jésus. Donc, ceux qu'on appelle apôtres, ce ne sont pas les 12, parce qu'il fait bien la distinction, même si nous disons les 12 apôtres, nous, par facilité de langage, on dit les 12 apôtres. Mais la catégorie apôtres, on voit que ce n'est pas celle-là. Il y a les 500. Les 500, ce sont ceux à qui Jésus est apparu après sa résurrection. Ce ne sont pas non plus les apôtres. Et après, il y a Jacques, qui est le frère de Jésus, et les apôtres. Donc ça ne veut pas dire que ces catégories ne se regroupent pas, mais ça veut dire que le terme apôtre est très particulier. Les 12 n'étaient pas forcément des apôtres. Certains vont dire que les apôtres, ce sont ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Si tu as vu Jésus ressuscité, tu es un apôtre. Ici, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous montre que non. Il y a les 500 frères à qui Jésus est apparu. Il ne leur donne pas le titre d'apôtre. Et dans le titre d'apôtre à Jacques et à d'autres personnes dont lui fait partie. Donc, qu'est-ce qui, à partir de l'apôtre Paul, essayant de voir c'est qu'un apôtre, c'est pas forcément quelqu'un qui a marché avec Jésus. L'apôtre Paul n'a pas connu Jésus de son vivant, donc c'est pas la catégorie. L'apôtre Paul, il a vu Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Et l'apôtre Paul, il a été clairement été envoyé par Jésus pour porter la bonne nouvelle, c'est ce que disait Michael, propager l'évangile. Donc, dans la Bible, on appelle apôtres ceux qui ont eu une apparition du Christ ressuscité et un envoi clair pour la mission. Donc, parmi les 12, quelqu'un comme Pierre est un apôtre parce qu'il répond à 2 catégories. Et les 12 aussi, puisque Jésus leur a dit dans Matthieu 28, allez et faites. Faites de toutes les nations des disciples. Mais tous les disciples de Jésus n'étaient pas des apôtres. Parce que tous n'ont pas été appelés à aller propager l'évangile. Est-ce que ça va? L'apôtre, c'est celui que Jésus envoie pour annoncer l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'histoire de l'Église, on a dit que ce ministère d'apôtre, il avait un temps limité, puisque après cette période des apôtres, normalement, plus personne n'a eu une apparition de Jésus qui l'envoie évangéliser. Sauf que certains, et on a des témoignages de gens assez crédibles, disent que Jésus leur a apparu pour leur demander d'aller annoncer l'évangile. Dans la Bible, un apôtre, il annonce l'évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Ce n'est pas un docteur. Le docteur, lui, va consolider l'Église. Il va enseigner ceux qui sont convertis.
l'apôtre va aller s'adresser à ceux qui n'ont aucune notion de l'évangile. Ça va? Moi, j'ai une question bête de tout à l'heure. Les 500 frères et sœurs, c'est juste des croyants? C'est quoi? C'est des personnes de l'entourage de Jésus? On ne sait pas qui ils sont, mais c'est tous ceux qui, au moment de la résurrection de Jésus, ont témoigné qu'il leur était apparu. Apparemment, d'après la tradition, ils étaient plus de 500. Mais on n'a pas de détails sur qui ils sont. Mais ça veut dire que quand nous lisons les évangiles, on voit que Jésus apparaît à quelques personnes, mais ce n'était pas qu'eux. Donc, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que, on va en parler tout à l'heure, le témoignage selon lequel Jésus est ressuscité des morts, ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui l'ont dit. Il faut bien imaginer qu'à Jérusalem, vous avez près de 500 personnes qui arrivent et qui disent « Je l'ai vu ressusciter ». Ça a un peu plus d'impact que 2 ou 3 qui disent « Ah, je l'ai vu ». Donc c'est un phénomène qui a été assez massif. Des gens qui disent « Il est ressuscité ». Et c'est ça qui a quand même fait que le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui se convertissent quand même. Parce que quand tu as 500 personnes qui témoignent, il faut bien comprendre que ces 500 personnes, ils ont de la famille, des contacts, et certains sont très crédibles. Donc, nous, on a tendance à croire qu'il y avait juste les 12 et quelques femmes qui disaient les ressuscités. À travers ce passage, on se rend compte que c'était quand même quelque chose d'un peu plus massif. Près de 500 personnes qui viennent avec le même témoignage, ça a un peu plus de poids. On va voir pourquoi c'était important de s'arrêter sur apôtre, mais là, je vais continuer. Oui. C'est pas du tout la même chose. Un apôtre, il va s'adresser à des gens qui ne connaissent pas l'évangile comme un évangéliste, mais il va faire quelque chose de plus qu'un évangéliste, c'est qu'il va fonder l'église. Ce qu'un évangéliste, a priori, ne fait pas. Un évangéliste, il annonce l'évangile, les gens se convertissent, mais après, ces gens, normalement, ils doivent rejoindre des églises, normalement. Un apôtre, il va aller plus loin, il va vraiment créer une église. Pour toi, apôtre, aujourd'hui, c'est rare, voire... C'est très rare. Moi, je crois que ça existe. Moi, j'ai des témoignages, des gens crédibles, des gens de confiance. Je crois que ce sont des vrais apôtres. Mais c'est suffisamment rare pour que ce soit marquant. Il n'y a pas besoin d'être un apôtre. Moi, je ne suis pas un apôtre, par exemple. Jésus ne m'est pas apparu pour dire va annoncer l'évangile. Je le fais parce que je sens l'appel de Dieu à le faire. C'est déjà pas mal. Mais quelqu'un qui reçoit ces caractéristiques de la Bible, de dire une manifestation du Christ, une mission claire, apporter l'évangile auprès de ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même rare. Ça n'arrive pas tous les matins. Après que des gens se donnent ce titre-là, bon oui, ça c'est l'être humain, il aime bien les titres. Mais si on veut revenir au sens biblique du mot apôtre, c'est très, très, très rare. Moi, le dernier que j'ai rencontré, c'était il y a 2 ans. C'était un Kabyle à qui Jésus était apparu. Il a commencé à annoncer l'évangile dans la Kabylie. Il a été persécuté et il vit maintenant en France. Mais il était porté par une foi parce que lui, il était musulman et puis en rêve, Jésus lui apparaît, Jésus lui parle. Ça change une vie. Et il est porté par une conviction que rien ne peut ébranler. Il faut l'avoir ça dans de telles conditions. Vous voyez? Donc, c'est quand même quelque chose de marquant. Toi, tu différencies celui qui ressent qu'il doit évangéliser de celui qui voit Jésus et dont Jésus va lui dire vraiment... je fais une grosse différence, oui. C'est pas du tout la même chose. Pas Jésus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des visions de Jésus, oui. Par exemple. Mais là, il y a une différence. Là, du coup, il a une vision où Jésus lui parle vraiment. Où il a un vrai envoi. Parce que l'apôtre, c'est celui qui a envoyé. Si Jésus t'apparaît et dit qu'il t'aime, c'est déjà super. Mais ça ne fait pas de toi un apôtre. Après, c'est vrai que certaines personnes, s'ils vivent quelque chose de cet ordre-là, ils se sentent en droit de créer une église, par exemple. Mais non, en fait. Il faut avoir une mission claire pour fonder une église. On reviendra sur ça. Mais, est-ce qu'on peut dire que Luther était un apôtre? Non. Luther était un docteur, un enseignant, et vous voyez, dans un ministère très important, qui a voulu justement réformer l'église catholique, et il a été expulsé. Et donc, expulsé de l'église, il a continué son enseignement, mais du coup, ça a fait un nouveau mouvement. Il n'avait pas pour but de fonder une nouvelle église. Aucun des réformateurs, au départ, ne voulait fonder une nouvelle église.
il voulait réformer l'Église catholique. Et c'est l'Église catholique, en les excommuniant, qui les a poussés de facto à être une nouvelle Église. On continue? Bon, on a fait 15 minutes sur apôtre. Bon, vous avez vu le rythme un peu. Hein. Donc, pour le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, pour annoncer l'évangile de Dieu. Bon, on va s'arrêter sur le mot évangile déjà encore. Parce que... Même question pour vous, c'est quoi l'évangile? C'est que Jésus a ressuscité. Alors, pardon, je vais reformuler ma question. D'après vous, que veut dire le mot évangile? En général, c'est traduit par bonne nouvelle. On va dire l'évangile, c'est... Ça, c'est le contenu. Un évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est très intéressant que l'apôtre Paul, par exemple, dans ses écrits, il écrit en grec, il va utiliser ce mot évangile. On a souvent l'impression que les mots de la Bible, c'est les chrétiens qui les ont inventés. On oublie que c'était des mots du langage commun de cette époque, de l'Empire romain. Et dans le grec classique, évangile, c'est pas d'abord une bonne nouvelle. L'évangile, c'est l'action de grâce ou le sacrifice qui est fait au Dieu après une bonne nouvelle. Littéralement, c'est ça l'évangile. Par exemple, tu entends une bonne nouvelle et tu fais un sacrifice à Zeus. On dit que tu as fait un évangile. C'est dans le christianisme qu'on a réduit évangile à c'est une bonne nouvelle. Mais littéralement, l'évangile, c'est ta réponse à une bonne nouvelle. Or, c'est ce terme-là que l'apôtre et les apôtres vont utiliser. Quand ils l'utilisent, ça veut dire que dans leur pensée à eux, l'évangile, c'est pas d'abord le contenu, mais c'est ce que ce contenu provoque. Vous me suivez? Le terme évangile veut dire que l'évangile, c'est un mode de vie, c'est une action, une réponse, une réaction à une bonne nouvelle. Et pas simplement la bonne nouvelle. Alors nous, si on vous dit l'évangile de Jésus-Christ, on entend la bonne nouvelle qui nous parle de Jésus-Christ. Mais littéralement, c'est bien sûr la bonne nouvelle qui me parle de Jésus-Christ et comment moi je réagis à la bonne nouvelle qui me parle de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'évangile, ce n'est pas que ce que Dieu a fait pour moi, mais c'est aussi comment moi je réagis à ce que Dieu a fait pour moi. Ce sont ces deux choses-là qui forment l'évangile. Ça veut dire que s'il n'y a pas ma réaction à ce que Dieu a fait pour moi, il n'y a pas d'évangile. En français, nous perdons cette subtilité puisqu'on a pris un mot grec, on l'a francisé, on a pris évangélion, on a dit évangile. Littéralement, on aurait dû dire l'action de grâce à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que l'évangile, c'est toujours Dieu qui fait quelque chose et moi qui réagis à ce que Dieu fait. Donc, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'action, de la vie, d'un choix, de quelque chose qui me met en mouvement. D'accord? Et vous voyez donc, l'évangile, c'est pas je reste et j'écoute une bonne nouvelle. Ah, Jésus-Christ est mort pour toi. C'est pas encore l'évangile. C'est une partie de l'évangile. L'évangile, on va le voir, c'est Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Alors, j'offre ma vie à Dieu en réponse à ce qu'il a fait pour moi. Et là, il y a l'évangile. Il faut ces deux-là. Vous allez voir qu'on va revenir encore sur un autre mot qui est très commun. Vous allez voir que c'est encore autre chose. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On peut s'arrêter juste sur ce terme évangile de Dieu, mais on va avancer. Ceci, c'est l'évangile de Dieu. C'est pas la bonne nouvelle de Dieu, c'est la réaction de Dieu à une bonne nouvelle. Est-ce que vous me suivez? La réaction de Dieu. Oui. L'évangile, le terme évangile veut toujours parler de la réaction de quelqu'un à une bonne nouvelle. D'accord? L'apôtre Paul parle de l'évangile de Dieu. On peut comprendre l'évangile qui vient de la part de Dieu. C'est pas faux. Mais on peut aussi comprendre, littéralement,
la réaction de Dieu à une bonne nouvelle. C'est qu'il n'est pas faux non plus. Pourquoi? Quand Dieu envoie son Fils pour me sauver, et que suite à cet acte-là, moi, je crois en son Fils, c'est l'Évangile. Puisque Dieu a une bonne nouvelle à laquelle je réagis. Ça va? Maintenant que je mets ma confiance dans le Fils de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour qui? Pour Dieu lui-même aussi. En fait, l'évangile, c'est pas un contenu, un truc, c'est une relation. Dieu fait quelque chose pour moi, c'est ça la bonne nouvelle. Je réagis à ce que Dieu fait pour moi et ma réaction est aussi une bonne nouvelle pour Dieu. Donc en fait, l'évangile, c'est une relation que Dieu nous propose. Une relation où chacun réagit à la bonne nouvelle que l'autre apporte. Bon, attendons là si vous avez des... Je ne sais pas si je suis clair ou s'il y a des questions. Marie, je te taquine, tu peux y aller si tu as des questions. Non, ça va, t'inquiète. Parce qu'après, je vais me poser des trucs, je pose des questions. Non, mais là, personne n'a de questions, donc si tu en as, vas-y. C'est bon? Donc, pourquoi c'est important? Parce que souvent on va dire, je t'annonce l'évangile, et moi je comprends, je t'apporte un contenu. Encore une fois, ce n'est pas faux. C'est juste que c'est incomplet. Ce qu'on apporte aux gens, c'est une relation. Donc, ça change la manière de voir l'évangélisation. Si vous voyez l'évangélisation comme le partage d'une information, Jésus-Christ est mort pour toi, c'est pas faux, mais c'est pas ça en fait. Donc, l'évangélisation, c'est amener les gens à entrer dans une relation de confiance avec Dieu. Bien sûr, l'information va participer de cette relation de confiance, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. D'où aussi le fait qu'on va insister sur nous-mêmes. Parce que si je te dis, Yannick, Dieu est digne de confiance, c'est une information que je t'apporte. Mais comment tu peux vérifier cette information? Le plus simple pour toi, c'est de voir si moi je vis comme quelqu'un qui croit à cette information. C'est le plus simple. Le Dieu dont je te parle, est-ce que déjà moi je vis comme quelqu'un qui croit que ce Dieu est digne de confiance? Donc tu vas me regarder vivre, ma manière d'être. Tu vas dire, ah, Guy Bertrand, il m'a dit que Dieu est digne de confiance. Et je vois que par sa manière d'être et de vivre, il le croit vraiment. Donc moi, Yannick, je vais aussi me laisser tenter par cette relation avec ce Dieu digne de confiance. Ce qui fait qu'au fond, ce que nous proposons, c'est pas que de l'information, c'est une relation. Et cette relation, on ne peut la démontrer que par notre propre manière d'être et de vivre. Or, beaucoup souvent d'églises et de chrétiens partagent de l'information. Dieu t'aime. C'est une très bonne information qui est tout à fait juste, je valide. Mais comment passer de cette information à la relation? Comment je peux montrer à cette personne que Dieu l'aime? Le meilleur moyen, c'est que moi, je vis cet amour de Dieu. C'est le plus simple. Je ne peux pas l'obliger à croire que Dieu l'aime. Mais si moi, je vis comme quelqu'un qui est aimé de Dieu, alors je valide l'information et peut-être cette personne va dire, moi aussi, je veux cette relation avec ce Dieu d'amour. Vous voyez? Vous voyez comment quand on traduit mal l'évangile, ça a plein de répercussions après sur en fait, le cœur de l'Église. Si on pense que ce n'est qu'un contenu informatif, une bonne nouvelle comme une information, on loupe la dynamique qui a en fait une relation. Et qui est, vous voyez que c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est autre chose quand même, un peu plus riche. Donc, on est toujours verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Ce que l'apôtre Paul appelle les Saintes Écritures, c'est l'équivalent pour nous de l'Ancien Testament. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui démontre que Jésus-Christ n'est pas qu'un simple prophète ou un simple rabbin, mais est véritablement le Fils de Dieu et donc divin, c'est sa résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, on peut avoir toutes les opinions qu'on veut sur Jésus-Christ.
Mais s'il est vraiment ressuscité, alors il est vraiment fils de Dieu et donc il est vraiment Dieu. Pourquoi? J'ai déjà parlé de ça, mais j'en profite pour le redire. L'enseignement que Jésus-Christ a apporté était suffisamment révolutionnaire pour que beaucoup de gens se sont posé cette question. Je pense qu'elle était légitime, mais est-ce qu'il vient vraiment de la part de Dieu? Parce que ce qu'il nous dit là, c'est quand même... En réalité, ce n'était pas un discours inédit, parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous retrouvez certains de ces éléments. Sauf que lui, il a rendu ça cohérent. Mais surtout, lui, il a dit que c'était vrai en disant, non seulement je viens de la part de Dieu, mais je suis Dieu. Or, dans le judaïsme, cette affirmation, je suis Dieu, c'est un blasphème qui mérite la mort. Donc, s'il dit je suis Dieu et qu'il ne vient pas de la part de Dieu, il mérite la mort. Et donc, au moment de sa crucifixion et de sa mort, beaucoup de gens ont dit, voilà la démonstration qu'il a menti. Et dans le judaïsme actuel, c'est leur position. Jésus de Nazareth était un menteur. La preuve, il est mort. Or, Dieu ne meurt pas. Parce que ça va jusque-là. Mais s'il est ressuscité, ça veut dire que Dieu le Père qui l'a envoyé valide tout ce qu'il a dit. C'est ça l'enjeu. S'il est ressuscité, c'est que tout ce qu'il a dit était vrai. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide. Tout ce qu'on fait là ne sert à rien. Et en plus, c'est pire, ça veut dire que c'est des mensonges, on s'est trompé depuis le début. La résurrection de Jésus est la démonstration que tout ce qu'il a dit et enseigné venait vraiment de la part de Dieu le Père. C'est pour ça qu'il dit ça, qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Après, une autre question, mais on va pas forcément l'aborder ce soir. Je l'avais déjà posée, mais pourquoi lorsqu'il ressuscite? J'ai dit qu'il était apparu à 500, mais 500 c'est peu en fait. Pourquoi il n'apparaît pas aux membres du tribunal qui l'ont condamné à mort? Pourquoi il n'apparaît pas au grand prêtre? C'était le meilleur moyen de valider. C'était par rapport à la liberté et le libre arbitre donné aux personnes qui n'ont pas cru. Alors, non, pour moi, c'était pas par rapport au libre arbitre, parce que justement, mais je ne veux pas rentrer dans cette démonstration, sauf si vous le voulez vraiment. Non. Par rapport à la foi, non? Pardon? C'est par rapport à la foi, parce que la foi, c'est ce qu'on entend, non? Parce que si on avait uniquement vu, on ne croit parce qu'on a vu. Parce qu'on ne le voit pas, justement, ça nous amène justement à croire sans voir, justement. Alors, c'est ça en fait, c'est-à-dire la preuve visible a été donnée à ceux qui avaient la foi. Jésus est apparu à ceux qui avaient la foi, pas à ceux qui ne l'avaient pas. Oui, ça rejoint ça. Nous, on pense que la démonstration visible, c'est ça qui va venir, d'une certaine manière, créer la foi. Dans la Bible, c'est l'inverse. C'est ce que dit Emmanuel, la foi vient de ce qu'on entend. Et on va dire que ce qu'on voit vient confirmer la foi et jamais créer la foi. Et c'est pour ça que chaque fois que Dieu va s'adresser à Israël, ça sera toujours écoute. Prenons le temps de lire l'Ancien Testament, vous allez voir que chaque fois Dieu propose de l'écoute et jamais la vue pour fonder une relation avec quelqu'un. C'est écoute. Après, il y a la vue, mais elle vient souvent quand la personne est déjà consolidée dans la foi. D'une certaine manière, c'est comme si Dieu te récompense la foi que tu as mis dans l'écoute en te donnant la vue maintenant. Ce que tu croyais sans voir, puisque tu as été fidèle sans le voir, on t'accorde de le voir. Jésus apparaît à ceux qui ont déjà la foi, pas à ceux qui ne l'ont pas. Parce que les disciples, ils n'ont pas vu, mais ils ont cru. Et donc, c'est un peu comme la récompense de la foi. Or, nous, dans notre logique, on se dit, je veux d'abord voir, je veux voir pour croire.
ça ne marchera jamais. Si on s'en tient aux Écritures, ça ne marchera alors jamais. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, s'il veut apparaître, voilà. Mais ça sera l'exception. Dans la règle générale, ça sera d'abord écoute. Même si tu ne vois pas, écoute. D'accord? Il y a un parallèle avec la guérison des aveugles? Alors, on peut voir ce parallèle puisque la plupart des aveugles qui ont demandé la guérison à Jésus, justement, ne voyaient pas. Non, ils n'ont pas vu de miracle. Ils ont juste entendu parler de Jésus, de ce qu'il avait fait. Ils ont cru en ce qu'il avait fait. Ils lui ont demandé de les guérir. Il les a guéris. Dans ce sens-là, on peut faire un parallèle. Et quand on a fait l'étude sur l'évangile de Jean, on avait vu que la guérison de l'aveugle, elle pointait justement ça. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, dans l'évangile de Jean, l'aveugle, il croit en Jésus sans l'avoir vu, et tout ce qu'il voyait Jésus faire, ne croyait pas en lui. Et c'était justement ce contraste-là que Jésus mettait en évidence, en disant, lui, il n'a jamais rien vu, mais il croit. Vous, vous avez vu les miracles, vous avez tout vu, et vous êtes encore en train de vous poser des questions. Oui, mais peut-être que finalement... non. Voilà. Je vous renvoie vers ça dans les Écritures. La foi vient de l'écoute, et vous allez voir que le péché vient de la vue. On a ça dans le livre de la Genèse, hein, avec le fruit défendu. La femme, elle regarde le fruit. Et puis, je dis la femme, pour ne pas dire Ève, parce qu'elle ne s'appelle pas Ève. La femme regarde le fruit, elle voit qu'il est beau et bon, et elle commence à imaginer plein de choses. Et pareil, vous avez pour Sarah. Sarah, lorsqu'elle va donner sa servante à Abraham, elle voit, la Bible dit, elle voit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle prend sa servante, elle la donne à Abraham. La vue dans la Bible, notamment dans le langage prophétique, renvoie toujours à l'intelligence humaine. C'est ce que je peux comprendre avec mon intelligence humaine. Ça passe par la vue en général. David et Bathsheba, il la voit aussi. Et pareil, la convoitise. La séparation entre Abraham et Lot. Lot voit la plaine de Sodome et Gomorrhe, il voit qu'elle est belle, elle est arrosée par le Jourdain, il choisit, etc., etc. Ce sera toujours la vue qui renvoie à l'intelligence humaine qui amène au péché. L'écoute qui renvoie à l'obéissance à la parole de Dieu qui amène au salut. Ça va? Je ne sais plus pourquoi on a parlé de ça, mais je continue. Donc, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Le troisième terme qu'on va voir, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, c'est, je dirais, le titre de l'épître aux Romains. Tout ce qui va développer dans cette épître, ce sera une manière de développer ce qu'est l'obéissance de la foi. On va d'abord résumer ça. L'obéissance de la foi, c'est pour moi la plus belle chose qui m'a été donnée d'entendre. Enfin, moi, ça m'émeut toujours. Je vais essayer d'expliquer. Pour comprendre ce qu'est l'obéissance de la foi dont parle l'apôtre Paul, il faut revenir au terme la foi. La foi, si on devrait mieux le traduire en français, c'est la confiance. Pensez toujours à changer le mot foi par le terme confiance. Je trouve qu'il parle mieux. Parce que si on dit la foi, certains vont comprendre les dogmes. Est-ce que tu as la foi? C'est-à-dire, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort, il est ressuscité? La foi, c'est pas d'abord ça. La foi, c'est la confiance. Et par rapport à Dieu, c'est une relation de confiance avec Dieu. Après, sur quoi se fonde cette confiance? Elle se fonde sur le contenu de la foi, qui est que Dieu a envoyé son Fils, etc., etc. Mais ça, c'est le contenu, ça, c'est ce qui fonde la confiance.
Donc, avoir la foi, c'est être dans une relation de confiance avec Dieu. Et donc, l'obéissance de la foi, c'est, dans le cadre de cette relation de confiance avec Dieu, j'obéis à Dieu parce que je lui fais confiance. Très important. Paul dit qu'il a été envoyé pour que les nations soient amenées à l'obéissance de la foi. Ça veut dire que le but, c'est ça. Obéir à Dieu parce qu'on lui fait confiance. Ce qui veut dire que celui qui obéit à Dieu parce qu'il a peur de Dieu, c'est pas l'évangile. C'est pas la relation de confiance. Celui qui obéit à Dieu en vue d'un gain, c'est pas l'évangile. Celui qui obéit à Dieu parce qu'il a peur de l'enfer, c'est pas l'évangile. Dès qu'il y a la notion de peur, de qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre, tout ça, c'est plus l'évangile. L'obéissance de la foi, c'est j'obéis parce que je lui fais confiance. Et en fait, c'est cet état-là, c'est vers cet état qu'on doit de plus en plus tendre. Si Dieu me dit, Guy Bertrand, ne fais pas ça. Ce qui va me pousser à obéir à Dieu, c'est pas que j'ai peur qu'il me punisse, je ne sais pas quoi. C'est parce que il est digne de confiance. Et donc je lui obéis. C'est cette relation que Dieu veut avec nous. Vous commencez à voir que parfois dans l'histoire de l'Église, on s'est quand même pas mal trompé dans ce qu'on a dit aux gens. On a cru que par la peur, on pourrait les amener à l'obéissance, mais c'est même pas l'évangile. C'est même pas ce que Dieu veut. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce type de relation avec Dieu. Ils ont une vie chrétienne bien nickel, mais qui est fondée sur la peur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore connu l'évangile. Mais réellement, ils n'ont pas encore connu l'évangile. L'évangile commence quand j'ai confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui montre que Dieu est digne de confiance? C'est ce que l'apôtre Paul disait auparavant. Il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour moi. La mort de Jésus-Christ à la croix, je dirais la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la démonstration que Dieu m'aime et qu'il est digne de confiance. Donc Dieu m'a fait une démonstration d'amour. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Que je réponde à cette démonstration. Vous vous souvenez, évangile, la réaction? Et la réponse la plus logique et normale à cette démonstration, c'est aussi de l'amour et donc de la confiance. C'est la réponse d'amour et de confiance à Dieu qui amène l'évangile. La réponse de peur, de tout ce que vous pouvez imaginer, ça brise la relation. Et donc, il n'y a pas d'évangile. L'obéissance de la foi, c'est ça. C'est je fais des changements dans ma vie en conformité avec la volonté de Dieu parce que je sais qu'il est digne de confiance et que ces changements sont pour mon bien. C'est aussi simple que cela. On verra plus tard dans cette étude biblique, alors, mais d'où viennent les notions d'enfer, de punition éternelle. On va essayer de... Je crois qu'on va en parler un peu dès le début, mais on va approfondir ça plus tard. Et là, vous voyez que l'apôtre Paul, il n'est que dans la salutation. Je vous ai dit que c'est un traité de théologie. Il n'a même pas encore commencé. Cela veut dire que pour les chrétiens de ce temps-là, c'était de l'évidence. Si on se salue en se disant de telles choses, c'est que c'est évident pour tout le monde. Nous, aujourd'hui, pour certains, c'est des redécouvertes. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'Église, petit à petit, on a perdu tout ça. Donc, l'obéissance dans la parole de Dieu, elle implique la confiance. Et bien sûr, l'amour, parce que la confiance n'est qu'un... j'allais dire un sous-produit, c'est pas beau. Une conséquence de l'amour. Okay. Donc, je dirais que si vous obéissez à Dieu pour autre chose que par amour, est-ce que ça en vaut le coup? Donc, souvent, là, c'est un peu de l'étude biblique, c'est un peu une exhortation. Prenez le temps de rechercher d'abord cette relation-là. Sinon, en fait, vous êtes dans une vie chrétienne. C'est pas, vous faites pas le mal, mais
un peu à côté de la plaque. Vous voyez ce que je veux dire? Autant un païen qui ne connaît rien de Dieu, qui vit sa vie comme il veut, au moins lui, il a l'excuse que cette histoire-là lui passe au-dessus. Mais celui qui dit il connaît le Seigneur, il prie, mais il est à côté de la relation, c'est dramatique. Vous voyez? C'est un drame en fait. On t'attend d'une relation de confiance et d'amour, toi tu as une relation de peur et de servilité. C'est dramatique. Surtout que la relation que Dieu propose, c'est top quoi. Fais-moi confiance. Et moi je dis souvent aux gens, mais Dieu te demande de faire confiance, mais mettez-le à l'épreuve. Vous voyez s'il est digne de confiance. C'est comme ça qu'on voit quelqu'un. Si je dis à Alida, fais-moi confiance, avec un peu de sagesse, elle se dit, il est gentil, mais je vais voir quand même s'il est digne de confiance. Donc c'est ce que je disais dimanche quand dans la Bible il est dit, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. C'est-à-dire expérimentez cette relation avec Dieu et constatez par vous-même s'il est digne ou pas de confiance. Et en ça, en tant que chrétien, nous on est témoins. Je te reprends comme exemple, je témoigne à Elida que Dieu est digne de confiance. Parce que moi, je vis cette relation-là et je vois qu'il est digne de confiance. Ça, c'est mon témoignage pour Elida. Elle m'a dit, Guy Bertrand est crédible. Donc, je vais tester. Et elle va essayer cette relation. Et après, elle-même, elle va dire, c'est vrai, il est digne de confiance. Vous voyez toujours évangile, action, réaction, relation. C'est fondamental, oui. Tu dis de tester Dieu. Tester la relation. Okay. Pas tester Dieu, non, ouais, merci, je précise. Tester la relation avec Dieu. Okay. Non, on ne teste pas Dieu. Okay. Mais, d'une certaine manière, dire à Dieu, Seigneur, montre-moi que tu es digne de confiance. Oui, c'est un peu un test. Mais si tu es quelqu'un qui ne connaît pas la foi chrétienne, je trouve que c'est une prière logique. Oui, je comprends, tu différencies ça du chantage. Oui, c'est pas du chantage affectif. C'est pas Seigneur, tu me donnes ce que je veux ou je pars. Mais il y a un verset biblique qui dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Je pense que c'est dans l'Ancien Testament. Alors, oui, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alors, c'est très spécifique. C'était par rapport à la dîme des Lévites. Les Lévites, c'est les Lévites qui donnaient la dîme, le 1/10 de ce qu'ils recevaient du peuple d'Israël. Ils devaient le donner à la famille d'Aaron, les prêtres. Parce que les prêtres ne travaillaient pas, donc les Lévites leur donnaient 1/10. Or, ils avaient tendance à ne pas le faire. Parce que les Lévites eux-mêmes n'avaient pas beaucoup de biens en Israël. Donc Dieu leur dit, écoutez, faites-le. D'accord? Et mettez-moi ça à l'épreuve, vous verrez si je ne vais pas vous bénir. Une manière de leur dire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là. Mais est-ce qu'on peut l'élargir à tout? Moi, je dis qu'il faut être très prudent. Par expérience, ne testez pas Dieu dans ce sens-là. Ça n'amène à rien de bon. C'est pas une belle dynamique. Quand tu es dans une dynamique de confiance, en réalité, tu n'as plus besoin de tester. C'est-à-dire, où il y a la confiance, où il n'y a pas. Moi, je parlais de quelqu'un qui n'est pas dans cette relation de confiance. Comment tu y entres? À un moment, tu dois demander à Dieu, montre-moi que tu es digne de confiance. Ça, c'est logique. Mais si tu es un chrétien comme moi, qui a déjà eu 1000 preuves que Dieu est digne de confiance, et que tu lui reposes pour la 1000e fois, Seigneur, montre-moi que tu es digne de confiance, à un moment, on va te dire, non mais c'est bon, qu'est-ce qu'il te faut? Vous voyez? D'où le fait que, quand tu es un chrétien qui a un peu de la bouteille, si tu retestes Dieu, il y a quand même un problème. Parce que normalement, tu as un historique avec Dieu où il t'a montré qu'il est digne de confiance. Quand tu es un nouveau converti, tu commences dans la foi chrétienne, c'est normal que sur certains points, tu as encore des doutes. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu es vraiment là, etc., etc. Bon, c'est bon pour l'obéissance de la foi, j'ai fait très court. Hein, mais vraiment, j'insiste là-dessus. C'est le cœur de l'Épître aux Romains. Tout va venir de là. Cette obéissance de la foi. Et après, on va développer pourquoi c'est l'obéissance. Pourquoi dans notre relation de confiance avec Dieu, notre réponse dans cette relation, c'est l'obéissance. On va le voir un peu plus tard. Verset 8. Oui. J'ai pas vu qu'on était là aussi loin, j'avais une question sur verset 7. Vas-y. Je crois que c'est
ça, ouais, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, donc les chrétiens, Oui, appelés à être saints. je vais y venir. D'accord. Je vais un peu plus loin, parce que ça va revenir, cette thématique. Verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. La catégorie grec barbare, c'est des grandes thématiques pour dire ceux qui sont dans la civilisation et ceux qui sont de la civilisation gréco-romaine et ceux qui sont en dehors de la civilisation. C'est en gros les civilisés, les sauvages. C'était les deux grandes catégories dans l'Empire romain, les Grecs et les barbares. Verset... Ta question, normalement, j'aurais dû... On va revenir à ta question parce que je pensais que c'était beaucoup plus proche sur la sainteté. Alors, on va revenir un peu au verset 7 parce que je pensais qu'il reprenait ce thème-là. Non. Bon, revenons au verset 7 sur tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Alors, la notion de la sainteté est assez complexe. Je vais vous lire un passage dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc, aux chrétiens de la ville de Colosse, l'apôtre Paul dit que ce sont des saints. Et aux chrétiens de la ville de Rome, il dit, vous êtes appelés à la sainteté. Donc, est-ce que ils n'étaient pas au même niveau? Surtout que je vous lis un autre passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ici, dans 1 Thessaloniciens, il dit, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez des saints. Et vous allez trouver plein de passages comme ça, où parfois il dit aux chrétiens qu'ils sont des saints, et parfois il dit qu'ils sont appelés à être saints, parfois il les encourage à être saints. Et donc, c'est important de comprendre cette notion de sainteté, parce que, en réalité, dans la foi chrétienne, tout repose à peu près sur le même principe. On appelle saints tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Bon. Si tu crois en Jésus-Christ, croire au sens, vous voyez, tout ce qu'on a défini, évangile, tout ça, vous voyez, tu es saint. Parce que saint, en hébreu, c'est kadosh. Littéralement, c'est ce qui appartient à Dieu. Ce qui est saint, c'est ce qui appartient à Dieu. Point. On ne parle pas de la qualité intrinsèque de cette chose qui appartient à Dieu. Dès que ça appartient à Dieu, c'est considéré comme ça. Cela veut dire que plus personne n'a le droit de toucher. Or, nous pensons que pour appartenir à Dieu, nous devons devenir saints. Et le passage qu'on a lu dans le Thessaloniciens semble le dire. Mais je vais essayer d'expliquer ça clairement. La sainteté, c'est appartenir à Dieu. Voilà la définition la plus simple. Donc, si tu appartiens à Dieu, tu es saint.
Mais voici, l'être humain, par exemple, lorsque tu te convertis, normalement, tu dis, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur. S'il est ton Seigneur, c'est que tu lui appartiens. Si tu lui appartiens, c'est que tu es saint. Ça va jusque-là. Mais tu es aussi appelé à la sainteté. Pourquoi? Parce que maintenant que tu appartiens à Dieu, Dieu peut te rendre conforme à qui il est. Vous voyez les deux dynamiques? Si tu es saint, c'est que tu appartiens à Dieu. Et maintenant que tu appartiens à Dieu, Dieu peut te rendre saint. Bon, Alida plisse des yeux. Il est impossible pour Dieu d'agir dans ma vie, pour faire dans ma vie les changements qu'il veut, si je ne lui appartiens pas. Parce que Dieu n'est pas un voleur. Si il m'a créé avec cette vie, et je lui dis, c'est ma vie, tu ne t'en mêles pas, je vis comme je veux, je fais ce que je veux, ça ne te regarde pas, il va me laisser. Ok. Donc, pour que Dieu puisse faire des changements dans ma vie, première condition, il faut que ma vie lui appartienne. Ce qui veut dire que la première étape, c'est Guy Bertrand, est-ce que tu veux me donner ta vie? Et là, on renvoie tout ce qu'on a vu, mais pourquoi je lui donnerais ma vie? Parce qu'il est digne de confiance. Comment je sais qu'il est digne de confiance? Parce qu'il a envoyé son fils pour moi, etc., etc. Donc, ça, c'est la demande de Dieu à chaque être humain. Est-ce que tu veux me donner ta vie? Moi, je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Et là, on m'appelle, Guy Bertrand est devenu chrétien. Maintenant que je lui ai donné ma vie, il est en droit de commencer à faire dans ma vie les changements qu'il attend, qu'il veut. Mais ça se complexifie un peu. C'est que la vie d'un être humain n'est pas uniforme. Elle est compartimentée. Et dans la pratique pastorale, j'ai vu que des gens convertis avaient donné leur vie à Jésus, mais pas toute leur vie. Et qu'il fallait des mini-conversions dans plusieurs aspects de leur vie. Un exemple, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, mais pour ce qui concerne le boulot, c'est moi le Seigneur. Jésus-Christ n'a pas à se mêler de mon travail, c'est mon travail, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais mes choix. Je n'ai pas à prier pour demander au Seigneur si je dois signer ce contrat ou pas, ça me regarde. Ce qui veut dire que j'ai donné l'autorisation à Dieu de faire les changements dans ma vie, comme il veut, sauf dans ma vie professionnelle. Et donc, dans ma vie professionnelle, il y a besoin particulièrement d'une conversion. Ça arrive beaucoup plus que vous ne le pensez. Et la plupart du temps, c'est inconscient quand même. C'est-à-dire que des chrétiens, mais qui inconsciemment, par des manières de parler et d'être, ont fermé la porte à Dieu dans certains aspects de leur vie. Et donc, Dieu, dans cet aspect-là, ne peut pas agir. Parce que c'est pas un voleur. Il ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Maintenant, quand je prends conscience de ça, je dis, bon, Seigneur, pardon, je m'étais converti, mais ma vie professionnelle, je t'avais mis dehors, mais maintenant, voilà, tu es aussi le Seigneur de ma vie professionnelle, aide-moi dans mon travail. Quand je dois prendre des décisions, je vais demander comment je peux faire, je vais demander ton avis, etc., etc. Et donc, je suis en train de sanctifier mon travail. C'est-à-dire, ça devient la propriété de Dieu. Donc, en réalité, être saint, c'est 1, appartenir à Dieu, et 2, laisser Dieu agir pour faire les changements qu'il veut. Et c'est pour ça que dans le vocabulaire de l'apôtre Paul, tantôt il va dire, vous êtes des saints, sous-entendu, vous appartenez à Dieu, mais après il va vous dire aussi, sanctifiez-vous, c'est-à-dire laissez Dieu vous travailler pour faire les changements. Donc quand il dit aux Romains, vous êtes appelés à être des saints, ça ne veut pas dire qu'ils n'appartiennent pas à Dieu, mais ils sont appelés, comme tous les chrétiens en fait, à laisser Dieu de plus en plus agir dans leur vie pour faire les changements. Oui. Donc en fait, c'est déjà des saints. Et il y a un processus de sanctification. Exactement. Même si c'est des saints, du coup, c'est ça? Le processus de sanctification ne peut se faire que chez des saints. Bah oui, Dieu ne peut agir que là où il a le droit d'agir. Ce qui lui appartient. Oui, vas-y, Alida. Il y a une théologie des saints dans l'Église catholique. Ça vient d'où? Les saints compris. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça, mais peut-être un jour, j'essaierai de, je sais pas,
conférence d'études bibliques, je ne sais pas, ça vient du judaïsme. Mais je ferme la parenthèse maintenant. J'avais lu que sanctifier, c'était mettre à part. Que ton nom soit sanctifié, c'était qu'on le mettait à part. C'est ça. Parce qu'il était l'être primordial et qu'on devait le... Donc, être saint, ça serait se mettre à part. C'est-à-dire se différencier du monde, des choses de ce monde, des choses... Alors, être saint, c'est pas se mettre à part, c'est avoir été mis à part. Parce que le jour où j'ai reconnu Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai été mis à part. C'est pas moi qui ai dit je me coupe du monde. C'est Dieu qui m'a mis à part. Quand on dit qu'on doit se sanctifier, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre à part des choses de ce monde pour... Moi, je dirais, ça te paraît bizarre, je dirais, on ne fait rien en fait. Et on laisse Dieu faire. Parce que le processus de sanctification est très complexe. L'être humain étant complexe, j'illustre. Hein. Bon, imaginez, j'ai une vie, j'ai une blessure en moi, due à l'enfance très profonde, qui est là. Je deviens chrétien, je crois au Seigneur Jésus-Christ, je donne ma vie à Dieu. Dieu va commencer à agir dans ma vie. Dieu voit cette blessure-là. Lui qui m'aime et qui est l'être le plus délicat qui soit, il va faire très attention à cette blessure. Il ne va pas commencer à faire tout et n'importe quoi qui va faire que cette blessure va s'aggraver. C'est pour ça que je dis qu'il faut laisser Dieu faire. Souvent, on dit à des chrétiens, tu es converti, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, je dirais non. Tu es converti, demande à Dieu par quoi tu dois commencer. Parce que si je reprends, désolé, vous êtes en face de moi, je reprends Yannick. Si je dis Yannick, tu es chrétien, maintenant tu dois arrêter ça. Mais qu'est-ce que j'en sais? Que c'est ce que Dieu veut pour lui, mais surtout qu'est-ce que j'en sais qu'il est capable d'arrêter ce que je lui demande d'arrêter. Ça peut être un vrai péché, hein, je ne suis pas en train de parler des trucs, ça peut être un vrai péché, mais qu'est-ce que j'en sais qu'il a la capacité d'arrêter ce péché? La seule chose que je suis en train de faire, c'est de lui mettre un fardeau. Parce que je lui dis quelque chose, mais je ne lui donne pas les moyens de le faire. Donc je lui ai juste mis un fardeau, il va traîner ça. Ah, je suis un chrétien, mais j'ai ce péché, je ne sais pas comment faire. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Alors que si je lui dis, Yannick, maintenant tu es chrétien, maintenant prie et demande à Dieu quels sont les changements que tu dois faire dans ta vie. Vous voyez la différence? Je l'envoie vers celui qui le connaît très bien et qui va pouvoir, Dieu va se débrouiller par des convictions, par des pensées. Il va guider Yannick vers, commence par ça. Donc, vous voyez la différence entre une église ou un chrétien qui met la main sur quelqu'un et en fait prend la place de Dieu. Et un chrétien qui dit, écoute, va vers celui qui t'a créé. Lui, c'est mieux que toi, mieux que moi. Quelles sont les priorités pour toi dans ta vie actuelle? On n'est pas du tout dans la même dynamique. Hein. Et je vous garantis que quand vous vivez comme ça en tant que chrétien, la vie chrétienne, c'est génial. Parce que vous n'êtes jamais dans des combats trop lourds, trop importants, trop durs. Parce que Dieu qui vous connaît, quand il sait qu'aujourd'hui, ce tel changement que Guy Bertrand doit vivre, ça veut dire qu'auparavant, il m'a déjà préparé. Et donc, quand il me donne, par exemple, une conviction de péché, c'est qu'il me pense prêt à gérer ce péché. Vous voyez la différence? Quand Dieu me montre, par exemple, Guy Bertrand, il y a ça dans ta vie qui n'est pas bien, depuis, ça fait des années que tu fais ça, mais c'est pas bien, il n'est pas en colère. Il est au contraire plein d'amour, parce que ça y est, c'est le moment où Guy Bertrand est capable de gérer ce problème qui traîne depuis des années. J'ai attendu pour qu'il soit suffisamment mature, fort, en capacité. Ça y est, c'est le moment. C'est une bonne nouvelle, en fait. Alors, comment nous, on interprète ça? Dieu lui a montré que sa vie n'était pas bien, voilà. Vous voyez, on a tout inversé, en fait. Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications. C'est très important. Se sanctifier, c'est simplement aller vers Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Qu'est-ce qui dans ma vie ne t'honore pas? Et qu'est-ce que tu veux que je change? Et donne-moi la force de changer. Et c'est pour ça que Jésus va dire, là, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que dans le judaïsme de son époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on chargeait les gens de fardeaux. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et quelqu'un se trouve dire, ok, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais je n'y arrive pas. Comment je fais maintenant? Donc les gens étaient persuadés que Dieu les détestait, parce qu'on leur avait mis plein de fardeaux. Alors que l'évangile, c'est l'inverse. C'est que justement, tu vas vers Dieu te décharger des fardeaux.
et Dieu te donne le fardeau que tu es capable de gérer, qui est adapté pour toi. Donc moi, je ne dirais pas à quelqu'un, sanctifie-toi, coupe-toi du monde. Parce que, en fait, j'en sais rien. Je sais, même se couper du monde, je ne sais même pas ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui. Ça veut dire deviens moine, ouais. Je dirais, tu es devenu chrétien, va chercher auprès de Dieu les changements que tu dois faire dans ta vie. Et après, le rôle de l'Église, c'est-à-dire les autres frères et sœurs en Christ, c'est quand cette personne dit je prie, mais je n'arrive pas à voir les changements, on va dire ok, on va prier avec toi. Et peut-être, si nous, on a une idée, on va te dire. Mais au final, c'est toi qui va décider, qui va faire ces choses. Puisque c'est ta relation avec Dieu. Oui. Je sais qu'il me semble que sortir du milieu 2, ça veut dire quoi? C'est à qui? Je ne sais pas où il se trouve, je m'en rappelle plus. Sortez du milieu de mon peuple et ne participez pas à ses péchés. C'est à propos de Babylone. En réalité, Babylone, c'est l'église apostate. C'est l'église qui a en fait enrayé Jésus. Et le Seigneur nous encourage de sortir. Alors, certains ont pris au sens littéral, c'est-à-dire dès que leur église devient un peu problématique, ils sortent. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est de sortir au sens spirituel. Parce que le passage dit « et ne participez pas à ces péchés ». Alors oui, il y a des églises problématiques qu'il faut quitter parce que c'est toxique, voilà. Ça arrivait à certains parmi nous, voilà. Mais il y a aussi une réalité de l'église de Babylone, c'est l'église apostate, de laquelle on est appelé à sortir, même si on reste dans la même assemblée, c'est-à-dire on se démarque par rapport à ce qu'ils font. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux par rapport à se sortir du milieu d'eux, ou sortir du monde. Le jour où tu t'es converti, tu es sorti du monde. Parce que dans la Bible, il y a deux catégories, enfin plutôt trois. Il y a Satan et ses serviteurs, le monde et Dieu. Le monde, c'est la partie un peu, on choisit pas notre camp. Mais en réalité, la Bible dit le monde, celui qui veut rester dans le monde, il a déjà choisi son camp. Tu sors du monde le jour où tu te convertis. Donc en réalité, il n'y a pas besoin de couper avec telle ou telle personne de son entourage. De mon expérience, le jour où tu deviens chrétien, souvent c'est les personnes problématiques autour de toi qui coupent avec toi. Ils ne supportent plus ta manière de vivre, ton changement de caractère, ton changement de valeur. C'est eux qui prennent la tangente. Après, exceptionnellement, il y a des cas où il faut couper avec un entourage. Par exemple, si tu étais un drogué, le jour où tu te convertis, bon, coupe avec ce milieu-là parce que tu peux replonger, vous voyez, etc., etc. Je ne sais pas si je réponds. Oui, Harry. Dans une prédication que tu avais fait en 2022. Ah ouais, c'est précis. En décembre. Hein. Le 4. Non, j'ai plus. Tu expliquais Babylone, justement. Tu disais qu'il y avait trois. Il y avait Babylone, la religiosité, Babylone, l'antéchrist, et Babylone politique et industrielle. Oui, mais ça nous amène trop loin par rapport à ça. Oui, oui, enfin, c'était pas l'antéchrist, c'était dans l'Apocalypse, quand on décrit Babylone, on la décrit assise sur les grandes eaux, sur la montagne et sur la bête. Alors, c'est trois situations différentes. Voilà. Et donc, et j'avais développé ça. C'est quand on dit Babylone est assise sur les grandes eaux, Babylone est assise sur une montagne, Babylone est assise sur la bête, on nous décrit trois réalités. L'église apostate, elle a créé une civilisation qui a créé aussi un mouvement, je dirais, occulte. Voilà. Mais je ne vais pas développer ça maintenant. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions encore? Alors, c'était la sainteté. Pitié, retenez ça s'il vous plaît sur la sainteté. L'évangile, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Une fois pour moi, on le comprend bien. Cette relation de confiance et cette dynamique dans laquelle Dieu nous amène si on lui fait confiance et qu'on le laisse agir.
Et ça rejoint l'obéissance de la foi. Quand Dieu me montre des choses à changer dans ma vie, c'est la sanctification. Ce qui est formidable, c'est que le changement qu'il me montre, c'est le changement qu'il veut faire. Donc la question ne se pose pas si j'ai la force ou je n'ai pas la force, c'est lui qui veut le faire. La seule chose qu'il attend de moi, c'est oui ou non. Et c'est pour ça que chaque fois que la question va être posée à Jésus sur qui est le plus grand dans le royaume, pourquoi il va prendre un enfant? Pour dire que la vraie question sur la grandeur par rapport à Dieu, c'est ta capacité à lui faire confiance. Or, un enfant, vous avez vu, ceux qui ont des enfants, la capacité d'un enfant à faire confiance, c'est incroyable. Alors, tu dis à un enfant que le feu ne brûle pas, tant qu'il n'a pas expérimenté, hein, il va dans le feu, il n'y a pas de souci, il te fait tellement confiance qu'il y va. Donc, ce qui veut dire que le cœur de tout ça, c'est la confiance. Quand Dieu te dit, allez, on y va là, c'est parce que lui, il veut le faire. Et si tu lui fais confiance, il va le faire. Et c'est ça la vraie sainteté. C'est pas être parfait, c'est appartenir à Dieu et laisser Dieu nous rendre parfaits. Merci de m'avoir rappelé parce que j'allais avancer. Il est 21h22. Ça passe vite. On a encore 10 minutes, on va arrêter. Je pense que Après, toutes ces notions qu'on a déjà vues, on ne va pas les revoir. Hein. Je profite au début pour bien les poser. Après, quand ça reviendra au cours de l'épître, on va aller un peu plus vite. On ne va pas à chaque fois s'arrêter là-dessus. Verset 16. On va commencer le verset 16 et la suite et on va le voir la prochaine fois. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On va s'arrêter, on va voir ces deux parties-là en 10 minutes, je pense que c'est possible. Mais sinon, on développera la prochaine fois. Donc, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. On comprend maintenant pourquoi il y a une puissance dans l'évangile. Parce que c'est cette relation avec Dieu, avec la sanctification, la sainteté. C'est une puissance. Donc, la puissance n'est pas dans le contenu. Vous comprenez maintenant d'où vient la superstition. Oh, je vais pas me faire des amis. Dans certaines dénominations, on prend l'évangile, on l'embrasse, on le lève, c'est une puissance. Non. On ne donne pas de nom. On est en ligne, ça va passer en ligne. Non, je veux pas de problème. Ou bien des gens qui mettent la Bible sous leur oreiller parce qu'ils pensent que ça va chasser les mauvaises pensées, les démons, les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'évangile, c'est le contenu. L'évangile, c'est la relation. Et cette relation est une puissance. Parce que cette relation de confiance avec Dieu me met dans une dynamique tellement puissante qu'elle va faire dans ma vie des bouleversements incroyables, non pas par mes propres forces, mais par la puissance de Dieu qui va agir. Et ce que Dieu attend de moi, c'est le consentement. Donc, il y a une vraie puissance dans l'évangile quand il est compris comme ça. Donc, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quand je dis à Jésus-Christ, ma vie t'appartient, et que j'entre dans cette relation, il y a une puissance qui est mise en œuvre pour me sauver. Oui. Et cette puissance ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu. Ce qui veut dire que l'évangile est une relation où la puissance de Dieu se met en œuvre pour me sauver, c'est-à-dire m'arracher du péché. Donc vous comprenez que cette puissance ne peut se mettre en œuvre qu'avec ce préalable, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Donc celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, cette puissance de salut ne peut pas œuvrer dans sa vie. Et c'est pour ça que l'Église est chargée d'annoncer la bonne nouvelle, de témoigner de la bonne nouvelle, pour que le plus d'êtres humains possible entrent dans cette relation-là avec Dieu et que cette puissance de salut se mette en œuvre. Pour quiconque croit, premièrement du juif, puis du grec. On a vu la catégorie les Grecs et les barbares, les gens civilisés, les gens pas civilisés, c'était les catégories de l'époque. Et puis chez les Juifs, il y avait deux catégories. Il y avait les Juifs et les Grecs, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'alliance d'Abraham et ceux qui sont en dehors.
c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc il dit que cette puissance-là, elle est d'abord pour les juifs, c'est normal, c'est eux qui ont reçu la bonne nouvelle en premier, le Christ, mais c'est aussi pour les Grecs. Donc là, il est en train de dire à la communauté de Rome, là où on avait vu qu'il n'y avait plus de judéo-chrétiens, il leur dit, n'oubliez pas quand même d'où vient l'évangile. Ça vient des juifs. C'est d'abord à eux que ça a été annoncé. D'accord ? Parce qu'en cet évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Alors, littéralement, c'est la justice de Dieu de la foi à la foi. Mais les traducteurs ont mis par la foi et pour la foi. Mais c'est la justice de Dieu de la foi à la foi. Je ne vais pas encore développer ça parce qu'on aura l'occasion de parler du salut par la foi. Pour le moment, je laisse ça. C'est-à-dire quoi? De la foi à la foi. Justement, je développerai une autre fois. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On peut transformer, le juste vivra par la confiance. Voilà. Si tu vis par la confiance en Dieu, tu es déclaré juste. Ça ne veut pas dire si ta vie est nickel, sans problème, sans péché. C'est pas ça qui est dit. Si tu es dans cette dynamique de confiance avec Dieu, tu es quelqu'un de juste. N'oubliez pas que la justice, on reviendra sur ce terme, c'est toujours par rapport à Dieu. Littéralement, c'est est-ce que tu es bien aligné par rapport à Dieu? Si Dieu attend de toi une relation de confiance et que toi tu as une relation de peur, tu n'es pas juste. Tu n'es pas aligné. Si Dieu veut une relation de confiance, toi tu es dans une relation de contrat, c'est-à-dire la loi, tu dis à Dieu, moi je fais ça, toi tu fais ça, tu n'es pas juste, tu n'es pas aligné. La justice de Dieu, c'est être aligné sur Dieu. Alors, si Dieu il est tourné par là et que toi tu es tourné par là, c'est pas la justice. Moi, je peux dire que je suis juste. Pourquoi? Parce que je suis dans cette relation de confiance avec Dieu. Je suis et je me bats pour y rester. Hein. C'est pas facile tous les jours. Mais c'est ça qui me rend juste. Ça ne veut pas dire que je suis gentil et que je réussis tout, je fais tout bien. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais ça veut dire que je m'aligne sur Dieu. Et parce que je m'aligne sur Dieu, c'est Dieu qui m'aide à régler mes problèmes. Tous les problèmes que j'ai, mes péchés, c'est lui qui m'aide parce que je suis aligné. Dès que je dévie, c'est plus très bon pour moi parce que l'action de Dieu dans ma vie, s'amoindrit. Et je peux dévier de plus en plus. Donc, le combat du chrétien, c'est de rester aligné sur Dieu. Ce qui veut dire que ma vie va traverser des moments, des épreuves, des moments de joie aussi, tout ce que vous voulez. Mais dans toutes ces choses-là, je dois rester aligné. Et l'alignement se fait sur la confiance. Quand j'ai un bon moment dans ma vie, merci Seigneur. Quand je passe un moment difficile, Seigneur, je sais que tu es là, on va s'en sortir. Je m'aligne. Oui. On va finaliser à 21h29. Je vais juste vous donner un élément. Vous allez, on va reparler la prochaine fois. C'est le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère, ici, en grec, c'est... j'avais le terme... orgueil. Orgueil. En fait, c'est pas important le mot grec, mais c'est à ce qui renvoie. Littéralement, c'est une agitation qui gonfle l'âme, une disposition naturelle, un état d'âme, une manière de se sentir. Littéralement, c'est ça. Pourquoi ça a été traduit par colère? Alors, c'est vrai qu'aussi, lorsque ce qui m'agite est violent, en grec, on traduit par colère. Donc, c'est le contexte qui permet de dire si cette agitation intérieure, elle est joyeuse ou plutôt pas joyeuse. D'accord? Vous allez voir pourquoi c'est important, on va terminer avec ça. Traduire ici par la colère de Dieu, c'est déjà un choix qu'on fait. Parce que le mot grec ne signifie pas d'abord colère, il signifie juste que ça révèle quelque chose qui est à l'intérieur de quelqu'un. Donc ça peut être de la joie, ça peut être du bonheur, ça peut aussi être de la colère, mais c'est ce qui est à l'intérieur de quelqu'un.
Donc, littéralement, ce qui est à l'intérieur de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et le traducteur s'est dit, puisque c'est contre l'impiété et l'injustice, c'est de la colère. Vous suivez mon raisonnement? Le mot ne signifie pas colère, mais le traducteur s'est dit, puisque ce mot-là est associé à quelque chose contre ce que Dieu est, c'est-à-dire l'impiété et l'injustice, alors c'est de la colère. Et moi, je suis en total désaccord avec ça. Parce qu'on développera ça la prochaine fois, Dieu ne se met jamais en colère. Ça, je vais vous le démontrer la prochaine fois. Avec les textes où on a l'impression qu'il est le plus en colère, c'est-à-dire les textes de l'Ancien Testament, vous allez voir que ce n'est jamais de la colère. Pour une simple raison, c'est que le présent, le passé, le futur pour Dieu, c'est la même chose. Or, le principe même de la colère, c'est la réaction à quelque chose qui vient me titiller, qui vient m'agacer, qui vient me frustrer, qui vient provoquer quelque chose en moi. Or, si Dieu, lui, connaît déjà toutes choses, il ne réagit plus à un événement qu'il a vu de toute éternité. Et il y a ce passage-là, je crois que c'est dans le livre du prophète Ézéchiel à propos de l'Antichrist, dans Ézéchiel 38, où Dieu décrit ce que l'Antichrist va faire, et puis il dit, futur Antichrist, le jour où tu feras ça, je me mettrai en colère. Il annonce sa future colère. Il y a plein de passages comme ça où vous voyez que la colère de Dieu est programmée. C'est comme si je dis, Harry, demain à 14h, je vais me mettre en colère. Ou pas, hein, tu peux aussi juste gérer le truc tranquillement. Donc, vous voyez, chaque fois qu'on va vouloir prêter à Dieu de la colère, ça va devenir incohérent par rapport à qui il est. S'il est Dieu, la colère, il ne l'éprouve pas. Ou d'une certaine manière, je vais vraiment terminer. Dieu n'éprouve pas de sentiments. Il est le sentiment. Pas haïr, être. Vous voyez? Dieu n'éprouve pas de la joie, Dieu est la joie. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a aucun changement ni variation. S'il éprouvait de la joie, ça veut dire qu'il y a des moments où il n'est pas joyeux. Et puis il y a des moments où tu dis, ah, mais c'est génial, ça, Guy Bertrand vient de faire un truc trop génial, je suis content. Mais c'est en contradiction avec la parole de la Bible qui dit qu'il n'y a aucun changement en Dieu ni variation. Donc, il n'éprouve pas des choses qui lui sont extérieures, il est ces choses. Vous prenez Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est les caractéristiques de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22. Voilà qui est Dieu. Il est amour, il est la douceur. Tu as dit quoi, Galates quoi 5, 22. Il est la bonté, il est la patience, il est la maîtrise de soi, etc., etc. Jamais vous allez voir où on dit Dieu est colère. On dit Dieu s'est énervé, tout ça, c'est bizarre. Donc, il n'y a aucun changement ni ombre de variation chez lui. Le Adonai Elohim de l'Ancien Testament. Oui, Adonai Elohim, le Dieu de justice et le Dieu d'amour en même temps. Donc en fait, littéralement ici, et je vais terminer, c'est qui à l'intérieur de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Dieu contre l'impiété et l'injustice? Ce n'est pas forcément la colère. Quand Dieu voit le péché de l'être humain, il ne se met pas en colère. Il envoie son fils sauver l'être humain. Ce n'est pas de la colère. L'impiété et l'injustice ont amené Jésus à mourir sur la croix pour nous. Ce n'était pas une colère, c'était de l'amour. C'est un peu plus logique avec Dieu est amour. Donc quand le traducteur met ici, verset 18, la colère, il a fait un choix, mais qui nous induit dans une manière de voir Dieu, comme quelqu'un qui se met en colère. Il est 21h35, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Alors j'ai mis toutes les dates sur le site internet, vous allez dans l'agenda, mais la prochaine date déjà je peux vous la donner, c'est le mercredi 8 octobre. Même heure, ici. Voilà, merci.